Voici les images réelles. Mais voici les images trafiquées. Andre, congratulations. How did you turn this around? Man, first off, I need to first thank my Lord and Savior Jesus, man. The issue with sin. It makes us, our sin that's in us makes us do those things. And the only salvation for this sin is the gospel. The only way to really cure that what's on the inside is understanding that Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a micro level, it's understanding. Oh, and just like that, we lost him. I know. Masters champion, Bubba Watson. And then second, I got to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. This day means so much more than putting on this green jacket in many ways. All right, so a technical glitch there from Augusta National, but we will bring you much more of Bubba Watson, obviously. Ils essaient de vous empêcher d'entendre ce message. Nos jeunes d'aujourd'hui n'ont pas le même accès à ce message que les jeunes d'il y a 50 ans. Et dites ce que vous voulez de Donald Trump, mais aucun d'entre vous ne peut nier ce simple fait que nous vivons aujourd'hui dans un monde de fake news. Et dans un instant, je vais vous le prouver, en vous montrant la chose choquante que la NASA fait subir à ses employés. Mais d'abord, quel est notre message? Personne n'est trop gêné? Laissez-moi vous raconter une histoire. La mère de Jessica avait de vilaines mains. Tout le monde se moquait de la mère de Jessica. Il disait « Oh, ses mains avec toutes ces cicatrices. Elles sont toutes dégoûtantes. » Et Jessica elle-même avait parfois honte des mains de sa mère. Elle ne voulait même pas tenir la main de sa propre mère. Et d'autres fois, les garçons et les filles de l'école se moquaient de Jessica. En fait, un jour, c'était tellement grave que Jessica a passé toute la soirée à pleurer dans son lit, en disant « Je déteste maman. Je déteste maman, parce qu'elle a de vilaines mains. » Alors son père est entré dans la chambre, et a dit « Jessica, sais-tu pourquoi les mains de ta mère sont comme elles sont ? Quand tu étais un petit bébé, il y a eu un incendie dans notre maison, et un escalier était en feu. Et vous étiez dans la chambre la plus haute. Et ta mère était au rez-de-chaussée. Et tu sais, ce que ta mère a fait? Elle a pris une couverture. Elle l'a enroulée autour de sa taille, et a grimpé au sommet du tuyau de gouttière en métal, qui menait à la chambre. Chaque fois qu'elle mettait sa main sur ce tuyau de gouttière brûlant, ça brûlait. Elle t'a récupéré, elle t'a sauvé, et elle t'a amené en sécurité dans le jardin. Quand tout était fini, les pompiers ont regardé les mains de maman, et ils ont vu qu'elles étaient en lambeaux. On ne pouvait même pas reconnaître que c'était des mains. Elles étaient tellement dégradées. C'était si rouge. C'est pour ça que ta mère a de vilaines mains. À ce moment-là, Jessica est sortie de son lit, et a couru dans la chambre de sa mère. Elle a commencé à embrasser les mains de sa mère, en lui disant « Maman, tu as les plus belles mains du monde. » Et notre message est exactement le même. Les gens du monde regardent les mains percées de Jésus-Christ et les trouvent laides. Mais pour ceux qui connaissent la vérité, nous pensons que ce sont les plus belles mains du monde. Ces mains furent percées. Elles furent traversées par des clous pour toutes les fois où tes mains ont blessé des gens, où tu as fait des choses cruelles et méchantes. Il a eu aussi les pieds percés. Ces pieds furent traversés par des clous. Pour toutes les fois où vos pieds ont marché dans des endroits où vous saviez que vous ne devriez pas être. Mais vous êtes resté là-bas, même quand votre conscience vous disait de partir. Et Jésus-Christ a eu le cuir chevelu percé. Il a porté une couronne d'épines pour toutes les fois où votre pensée est allée à des choses mauvaises. Pour toutes les fois où votre esprit est allé à des choses grossières, à des choses honteuses. Là-bas, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a souffert sur cette croix pour nous sauver. Parce que, tout comme ce petit bébé dans la chambre haute, vous et moi étions impuissants. Nous allions mourir dans nos péchés, et avions besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés. Et c'est ce que Jésus a fait, sur la croix. Mais notre message ne s'arrête pas là. Oui, après sa mort, Jésus fut enseveli. Après avoir souffert sur la croix, en tant que substitut de notre péché. Là-bas, il s'est tenu à notre place, payant la dette que nous ne pourrions jamais payer, endurant la colère de Dieu. Après tout cela, lorsqu'il a été mis dans ce tombeau, ils ont placé une énorme pierre devant la tombe. Une pierre qu'il aurait fallu beaucoup d'hommes pour déplacer. Et le troisième jour, que s'est-il passé? Cette pierre tombale fut déplacée, et personne ne pouvait trouver son corps. Pourquoi? Parce que Jésus était sorti du tombeau.
et il s'est tenu devant 500 témoins pour prouver aux gens qu'il pouvait vraiment confirmer ce qu'il avait dit auparavant. Et qu'a-t-il dit auparavant? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et le Christ se tenait là, ressuscité, battant la tombe, et offrant maintenant un espoir à quiconque. Venez, je vous donnerai la vie éternelle, je vaincrai votre tombe, si vous mettez toute votre confiance en moi. Tel est notre message. Et c'est le meilleur message au monde. Je suis certain que certains d'entre vous seront surpris de voir comment la NASA essaie d'empêcher le nom de Jésus d'être diffusé. Mais d'abord, je dois vous poser cette question. Avez-vous honte de ce message? Paul, l'apôtre Paul, a dit un jour. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Écoutez-moi. Nous vivons dans un monde qui a honte de l'évangile. Mais je crois que la pire des tragédies, c'est qu'à l'heure actuelle, même l'Église a honte de l'évangile. Et pourtant, nous disons que nous avons le message le plus merveilleux. Oui, nous connaissons le sang du Christ, qui peut laver tous nos péchés, et nous rendre purs aux yeux de Dieu. Oui, nous connaissons l'Évangile, qui a pris des criminels, les plus mauvais de la société, et les a transformés en saints les plus pieux de l'histoire. Oui, nous avons un message, de personnes qui étaient coincées dans l'antre même de la dépendance, puis qui ont trouvé le Christ Jésus, et leur vie a changé, et ils ont la victoire. Oui, nous avons ici un message, où la vie de Dieu vient et vit dans l'âme de l'homme. Le message le plus merveilleux. Et pourtant vous aurez du mal à trouver un seul chrétien, qui parle pour Jésus aujourd'hui. Oh, mes chers amis, combien de fois avons-nous crié? Seigneur Dieu, envoie ton réveil. Seigneur Dieu, envoie ton esprit dans ce pays, et ramène les pécheurs à toi. Mais nous devons nous poser, très honnêtement, cette question. Pourquoi Dieu enverrait-il son réveil à une église, qui a honte de lui, et de son évangile? N'est-ce pas inquiétant, qu'après tous ces podcasts que nous écoutons, après tous les messages en ligne que nous avons, des chrétiens sur les médias sociaux, tout ce contenu que nous consommons, les méga-églises, les conférences, après toute cette Bible qui est pompée dans nos vies chaque jour. Je crois toujours que nous n'avons jamais eu une plus grande génération de chrétiens qui ont plus peur de se tenir debout pour Jésus-Christ. Quand cela leur coûte. Beaucoup d'entre nous vivent dans des voies faciles. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne parle pas de se faire arrêter. Je ne parle pas de défendre les valeurs morales chrétiennes, ce que nous devons parfois faire. Mais je parle de savoir où sont les hommes et les femmes qui prêcheront le sang du Christ. Où sont les hommes et les femmes qui croient au tombeau vide, qui parlent de la repentance, de la foi, du pardon des péchés, qui prêchent l'évangile, même si cela les ridiculise? Où sont les hommes et les femmes qui croient que Jésus-Christ nous a donné un seul message, ou un message principal et qui diront « Je n'ai pas honte de ce message. C'est ma permission de prêcher le Christ à tous ceux qui ne connaissent pas son nom. » Les gars, je me sens comme le plus grand hypocrite en disant cela. Parce que souvent les gens me demandent « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et je leur réponds avec un grand sourire au visage « Je suis un youtubeur. » Et vous voyez leurs yeux s'illuminer, et ils me disent « Combien d'abonnés avez-vous » Puis ils demandent quel genre de vidéo vous faites. Alors qu'ils posent cette question, je ressens un petit pincement d'anxiété. Je leur dis que je fais des vidéos chrétiennes. Et ils ne sont plus aussi enthousiastes après cela. Mes amis, nous ne devrions pas avoir honte, que nous sommes chrétiens, que nous portons le nom du Christ, que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, des fils et des filles du Dieu très haut. Nous devrions nous en réjouir. Tozer a dit, des millions de personnes suivent le Christ, mais très peu suivent le Christ crucifié. Ce que je vous demande, allez-vous le faire concrètement? Allez-vous vous tenir, avec votre prédicateur de rue locale, pendant qu'il se fait ridiculiser par les incroyants qui l'entourent? Serez-vous prêt à prendre un paquet de tracts évangéliques, et à les distribuer aux incroyants, même si vous êtes rejeté, toute la journée? Serez-vous prêt à partager une vidéo chrétienne, sur les réseaux sociaux, et recevoir tous ces commentaires négatifs, de la part de vos amis et de votre famille? Serez-vous prêt à perdre votre réputation au travail, en disant aux gens que vous êtes chrétien? Serez-vous prêt à perdre des amis, lorsque vous direz non, je ne vais pas me saouler, non, je ne vais pas regarder ce film. Je suis désormais chrétien, et j'ai besoin de vivre la vie qui honore mon Dieu, mon Père. Il est temps que nous cessions de vivre dans des voies faciles. Parce que Jésus a dit que nous devons travailler, pendant qu'il est encore jour. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et nous venons de le voir, les gens essaient d'arrêter notre message. Et il viendra un jour où notre message sera illégal. Il sera illégal de mentionner le Seigneur Jésus-Christ.
Vous pensez que c'est impossible ce que je dis? Il suffit de regarder d'autres pays. Ils mentionnent Jésus-Christ, et ils vont en prison. Mes amis, faisons en sorte de saisir toutes les occasions qui se présentent maintenant. Parce que ces gens dans ces autres pays paieraient des milliers de livres sterling, des milliers de dollars, pour avoir 10 minutes, pour être à votre place. 10 minutes pour parler à quelqu'un qui est perdu, à propos de Jésus-Christ. Le feriez-vous aujourd'hui? Prendre 10 minutes, pour parler de Jésus à quelqu'un. Ok, vous avez assez attendu. Voilà comment la NASA essaie de réduire les chrétiens au silence. To file a lawsuit against NASA because Johnson Space Center has banned the word Jesus from an employee newsletter. Sophia Smith and a group of other NASA employees are threatening to sue the Johnson Space Center because they claim the Space Center is banning them from using the name Jesus in a company newsletter. It's part of our belief, and we're called to use the name of Jesus when we pray. Neymar Jr. est un footballeur mondialement connu, qui a été payé pour ne pas parler de Jésus. Si vous voulez l'histoire complète, cliquez ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Ce fut un réel privilège de vous parler de Jésus aujourd'hui, et j'aimerais avoir cette chance à nouveau. Que Dieu vous bénisse, et merci d'avoir regardé.